OK, bienvenue à tous. Comment se passe ce premier épisode de Thursday Takeover? Je vois plein de pays différents dans le chat, alors je voulais juste dire bonjour à tout le monde. Dites-moi de quel pays vous venez dans le chat, que je puisse vous saluer. On a l'Espagne, l'Inde, la Suède, Dubaï, Émirats arabes unis, Belgique, Philippines, Allemagne. Dis donc, je veux dire, regardez le nombre de pays que nous avons. Pakistan, Brésil, Colombie, Ghana. Incroyable. J'ai aussi vu la Polynésie française, le Royaume-Uni. Bienvenue à tous, Estonie. Regardez, en moins de 20 jours, voyez combien de pays sont présents, n'est-ce pas? La portée de Hashnet s'est étendue au monde entier. L'Argentine, c'est tout simplement fantastique. Allez, nous allons enfin pouvoir entamer ce tout premier épisode de notre série. Je vous vois bien, mes amis du Mexique, très bien. Je vais simplement partager mon écran avec vous et nous allons pouvoir débuter. Je suis sincèrement ravi et très heureux d'être ici en votre compagnie à tous. En fait, on a des questions incroyables qui arrivent auxquelles on répondra après l'AMA. Alors, bienvenue à tous pour ce premier épisode du Thursday Takeover avec Ian. Tout d'abord, je voulais juste remercier tout le monde de nous accorder du temps. Je sais qu'il y a des fuseaux horaires variés, alors peu importe l'heure, merci d'être là. J'ai vraiment hâte. Pour ce premier épisode, on va faire une session de questions-réponses ou un AMA. Alors, tous les épisodes ne seront pas des AMA, mais vous savez, je me suis dit que ce serait approprié pour le premier que vous puissiez. Voyons voir. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vois dans le chat que ma voix semble robotique. Est-ce le cas pour tout le monde ou juste pour une seule personne? D'accord? Juste une seule personne. Merci, John. Bien reçu, ça fait plaisir à entendre. Merci. OK, donc, premier épisode, posez-moi vos questions. Comme je le disais, tous les Thursday Takeover ne sont pas des sessions de questions-réponses, mais je trouvais ça approprié que ce premier le soit. Sans perdre plus de temps, nous allons pouvoir commencer tout le monde. Pour la première, donc, c'est pouvoir lancer une nouvelle entreprise au lieu de prendre votre retraite. Alors, dis-moi. En fait, on me pose souvent cette question, surtout de la part de ma famille. Mais écoutez, la réponse, c'est que je ne crois pas vraiment au principe de la retraite. Je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis déterminé franchement, je pense que je m'ennuierais si je devais. Qu'est-ce que je vais faire? Rester assis à la maison à me tourner les pouces. Rex. Non, je suis désolé, mais ça, ce n'est pas pour moi. Et écoutez, je suis trop jeune. Enfin, j'ai quelques cheveux gris, mais vous savez, pas au point d'avoir toute la tête grise. Alors non, je veux. Pour en faire la plus grande entreprise que j'ai eue, je ne compte pas prendre ma retraite. Ça ne m'effleure pas. Allez-vous vendre cette entreprise aussi? Alors, pour ceux qui sont nouveaux ici, j'ai déjà revendu 2 entreprises et j'entends souvent cette question également. Allez-vous vendre cette entreprise aussi? La réponse est non, pas du tout. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Car en toute honnêteté, il s'agit d'une stratégie axée sur l'infrastructure. Vous savez, je pense qu'il est plus utile de changer cette question. Parce que la question devrait être combien d'entreprises allez-vous acheter en route vers le sommet? Écoutez, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu le rapport du secteur qui est sorti et qui indique que nous sommes numéro 5. Chaque entreprise, la quatrième, la troisième, la deuxième, la première, a désormais une cible dans le dos. Je ne me contente pas de la 5e place. La 5e place, c'est très bien. Je suis reconnaissant qu'il nous ait classés là. Je veux être le numéro 1, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de déterminé. J'ai faim. Alors, mon objectif ultime est d'atteindre la toute première place. Et croyez-moi, je ne compte absolument pas m'arrêter en si bon chemin. Il nous reste encore tellement de choses grandioses à bâtir ensemble. Nous sommes actuellement en pleine phase de construction et de développement. Pour être tout à fait honnête, Ashnet n'a même pas encore effleuré les 10% de son potentiel réel. Et avec l'adoption du Bitcoin qui ne fait que commencer, il reste encore tant à faire. Nous ne faisons que débuter. Nous avons ouvert aux particuliers il y a moins de 20 jours. Alors, vendre ou prendre ma retraite, ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. Hashnet est en activité depuis 2022. Pourquoi l'ouvrir au grand public maintenant? Bonne question. Pourquoi l'ouvrir au grand public maintenant? Alors, on revient sur ces 4 dernières années, d'accord? Au cours des 4 dernières années, nous avons travaillé exclusivement avec des particuliers fortunés et des institutions privées. Passer à la vente au détail est la prochaine étape logique pour passer à l'échelle. Par le passé, avec les institutions, il fallait compter au minimum 6 mois, rien que pour le processus d'intégration. Avec mes objectifs, mon ambition, ma détermination, c'est beaucoup trop long pour moi. On ne sera pas numéro 1 en intégrant un client si ça prend 6 mois pour qu'il soit opérationnel. Ça n'arrivera pas. Le commerce de détail est l'étape logique suivante. Je ne voulais pas le faire avant que le modèle ait fait ses preuves jusqu'à pouvoir affirmer avec certitude que Alpha Engine est le meilleur au monde.
Je peux enfin le faire. C'est le moment de passer aux détails, de monter en puissance et de croître. Le timing est parfait. Passons à la question suivante. Les mineurs publics comme Marathon et Riot ne minent que du Bitcoin. Pourquoi avez-vous opté pour le multicoin? Parce qu'en 2022, j'ai vu que le minage de Bitcoin était en train de mourir. Écoutez, Marathon et Riot sont des sociétés cotées en bourse. Et que font-elles en ce moment? Elles ont vendu leurs réserves de Bitcoin et désormais elles se tournent vers les centres de données d'IA. Ouais. Ah, tu sais pourquoi? Parce que le minage de Bitcoin est mort. Nous offrons le minage multi-devise le plus intelligent du marché, couplé à notre moteur Alpha. On n'a pas besoin de brader. Vous savez, nous n'avons pas besoin de vendre ce que nous minons. Nous versons simplement des bitcoins toutes les 8 heures. J'ai vu cela en 2022. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de concevoir une solution. Et c'est ainsi qu'est né Hashnet. Comment l'Alpha Engine décide-t-il réellement quel cryptomineur? Alors, Alpha Engine se compose en fait de 3 éléments qui classent et notent chaque pièce que nous extrayons. Le premier de ces éléments est le pourcentage de rentabilité, classement des revenus et récompenses de hachage. Et nous avons créé une équation mathématique qui pondère 3 de ces facteurs pour sortir un chiffre entre 1 et 100 et qui classe cette pièce à ce moment précis. Tout est en temps réel. Quelle crypto-monnaie est la plus rentable à miner en ce moment? C'est disponible directement dans votre Alpha Engine. Ouvrez votre tableau de bord pour consulter nos cryptos actuels. Vous y verrez un score qui se situe souvent entre 70 et 90. Voilà notre équation en action. Chacun de ces 3 composants est donc pondéré différemment. Nous possédons notre propre équation mathématique créée par Hashnet pour noter chacun d'entre eux. Alors, si un concurrent voulait copier l'Alpha Engine, combien de temps cela lui prendrait-il? J'aimerais vraiment les voir essayer. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que notre système Alpha Engine est basé sur 4 années entières de données de marché analysées en temps réel. Bien sûr, n'importe qui pourrait coder un changement d'algorithme, mais ils n'ont pas les données, ces données de marché en temps réel qui entraînent et améliorent constamment Alpha Engine pour le rendre aussi performant que le nôtre. C'est pourquoi nous disposons de cette technologie de commutation propriétaire de 12 millisecondes. Dans un scénario idéal, ils doivent d'abord avoir le capital, puis le matériel. Et il leur faudra au minimum 2 à 3 ans, rien que pour atteindre environ 50% de là où nous en sommes. Donc, je dirais que c'est assez difficile. Il leur faudrait au moins 2 ou 3 ans. Nous avons déjà de l'avance et ces données de marché en temps réel, c'est vraiment ce qui nous distingue. Comment protéger les fonds et dominer le minage multi-devises? D'accord. C'est une question à plusieurs niveaux, en 3 volets. Le premier, est-ce que c'est là l'ensemble de votre capital est désormais un actif physique? Lorsque vous placez votre argent, il se transforme en un actif physique, une petite usine, pour ainsi dire, qui vous rémunère en Bitcoin toutes les 8 heures. Le second point concerne notre trésorerie. Nous disposons d'une réserve de fonds importante afin de garantir que tu finis toujours par atteindre ce 5%, 5,25% ou 5,5%. Sans faute. Et c'est sans exception depuis 4 ans ici. Le troisième point est notre plafond de revenus de 5 fois. Nous n'aurons jamais d'engagement illimité. Nous faisons cela et c'est une façon très intelligente de procéder, car nous connaissons désormais toujours le maximum de ce que nous devrons payer. Ainsi, avec ces 3 facteurs, nous pourrions toujours garantir ou que nous pouvions toujours honorer nos paiements et tenir nos promesses. Question suivante. La société de minage d'Eric Trump vient d'annoncer une perte trimestrielle. Pourquoi votre modèle ne perd-il pas d'argent lui aussi? Excellente question. Parce que la société de minage d'Eric Trump ne fait que miner du Bitcoin. Et comme nous l'avons dit plus tôt, c'est mort. Donc, quand le Bitcoin subit un revers, toute leur activité en prend un coup. Pour nous, si le Bitcoin chute, nous avons 5 autres crypto-monnaies. Nous ne dépendons pas uniquement d'une seule monnaie et c'est la façon intelligente de miner et c'est ce qui nous différencie. Ceci, ainsi que notre infrastructure, nous donne la possibilité d'ajouter ou de retirer des jetons en fonction des fluctuations du marché. Le marché crypto est volatile, c'est sûr. Mais nous avons transformé cette volatilité en opportunité.
Et c'est là tout l'intérêt de notre opération intelligente de minage multidevise. Que se passerait-il au juste si quelqu'un venait à débrancher toutes les machines? Eh bien, je pense que vous allez voir une logique se dessiner. Premièrement, il n'y a pas de prise unique que l'on pourrait simplement débrancher, car nous avons diversifié nos installations sur plusieurs continents. Cela signifie donc que nous ne dépendons pas d'un seul réseau électrique. Par exemple, si tout le réseau électrique du Texas tombait en panne, eh bien, devinez quoi? Nos installations en Éthiopie et dans l'État de Washington continueraient de fonctionner. Et avec l'expansion de la vente au détail, nous nous sommes associés à d'autres installations pour diversifier davantage notre exposition au réseau électrique et au climat. Nous avons donc un partenaire arctique en Europe où nous hébergeons directement sur place quelques machines de vente. Une partie du parc de détail sert à diversifier davantage chaque réseau électrique et chaque climat, car le climat joue en réalité un rôle majeur dans le minage. Parce qu'au Texas, il fait vraiment très chaud. Vous devez donc utiliser plus d'électricité pour la climatisation. Mais voyez-vous, avec notre partenaire arctique, ou même à Washington, le climat est beaucoup plus frais, ce qui permet de faire de réelles économies d'électricité, car vous n'avez pas besoin d'en consommer autant pour refroidir les machines. Et puis, j'aimerais ajouter autre chose. Pire encore, le pire des scénarios. Il arrive quelque chose à l'entreprise, n'est-ce pas? Prenons 2022 pour exemple. Une grande et célèbre plateforme d'échange, FTX, s'est effondrée et elle détenait les fonds de nombreuses personnes sous forme de différentes crypto-monnaies. Pour nous, c'est similaire dans le sens où nous immobilisons une grande partie du capital dans ces actifs physiques, ces machines. Donc, si quelque chose devait arriver à Hashnet, dans le pire des scénarios, nous liquiderions simplement les machines et nous vous reverserions le produit de cette vente. C'est en fait très simple. C'est là tout l'intérêt de posséder un véritable actif physique. Est-ce qu'on peut voir les emplacements et les preuves des fermes de minage? Oui, oui. Et il y a trois choses que je veux aborder ici pour ce qui est des preuves, d'accord? Le premier est l'installation physique. Maintenant, oui, vous pourriez tout à fait venir le voir, mais je prévois une promotion bientôt où nous pourrions faire venir toutes les personnes admissibles sur le site pour une visite. C'est une fois là pour le premier point. Le premier, ce sont les sites locaux. Deuxième preuve, les caméras en direct. Nous avons installé des caméras en direct. Je l'ai déjà montré lors d'appel et je serais ravi de le montrer à nouveau. Maintenant, le troisième est probablement le plus important de tous. C'est la blockchain. Je pourrais vous dire, faites-moi confiance autant que vous voudrez. Mais si je ne vous montre pas exactement d'où vient tout ce qui est sur la blockchain, alors n'y croyez pas. Si quelqu'un vous dit j'ai ceci, j'ai cela sur la blockchain et qu'il ne vous le montre pas, c'est un mensonge, car tout le concept de la blockchain, la technologie blockchain, c'est un registre transparent, ce qui signifie que vous pouvez tout voir en temps réel et qu'il ne peut être ni modifié, ni falsifié, ni manipulé. Et nous vous donnons accès à cela directement dans votre back-office. Je ne connais aucune autre compagnie minière qui soit capable de faire ça. Ça, et vous savez, la transparence est au cœur de tout. De cette activité. C'est pourquoi nous vous le fournissons directement dans votre back-office. Nous voulons simplifier votre suivi. Rien n'est caché. La technologie blockchain est immuable. Retenez bien ceci. Tout ce que vous faites en crypto est vérifié sur la blockchain. Quelle est l'ampleur de l'exploitation minière? Alors, mettons les choses au clair pour vous tous, d'accord? Hashnet se divise en deux branches, d'accord? Vous avez le volet institutionnel et le volet grand public, et ils ne s'entremêlent pas. Les institutions, vous pouvez tout retenir les chiffres, c'est plus de 300 millions déployés, d'accord? Mais je veux parler du marché grand public, car c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous faites partie de la branche grand public. À mesure que nous nous développons en un peu moins de 20 jours, nous sommes tout près, à peine en dessous du million de dollars, ce qui est absolument incroyable. Dès à présent, afin de pouvoir mesurer les éléments avec précision. La taille du parc, certains se basent sur des taux différents, des taux de hachage, n'est-ce pas, ce qu'il produit. Donc, comme nous utilisons un modèle de minage multicrypto, nous utilisons 4 algorithmes différents. Et ces 4 algorithmes différents sont mesurés dans des unités différentes. Donc, le SHA 256 se mesure en terahash. Ensuite, il y a Scrypt qui se mesure en gigahash. Vous avez KSOL, KHV hash qui se mesure en terahash et puis vous avez EquiHash qui se mesure en solutions. Donc,
En fait, vous n'avez pas la possibilité de combiner les différents. On ne peut pas mélanger ces unités. C'est comme vouloir, disons, on parle de degrés et de miles ou bien de kilomètres. Ben, vous ne pouvez pas le faire. Mais par souci de transparence, l'équipe au grand complet et moi-même, nous sommes en train d'arriver avec un moyen de vous montrer exactement quel est le taux de hachage ou la puissance de hachage que vous obtenez de chaque machine. Et cela sera également disponible directement dans votre back-office. Cela sera lancé prochainement. J'annoncerai une date à ce sujet très bientôt. Vous voyez, j'espère que vous commencez à voir le schéma ici. La transparence est au cœur de cette entreprise. On peut rencontrer d'autres membres de l'équipe. Oui, c'est ce que je veux. Tu vas donc vraiment les rencontrer à Hong Kong. Qualifiez-vous pour Hong Kong et vivez un moment inoubliable. 25K de CA Cap sur Hong Kong. Rencontrez-nous pour une visite inoubliable. Comment HashNet reste rentable durant les mois creux? Excellente question. Ceci nous ramène à notre trésorerie déjà brièvement évoquée. Nous disposons donc d'une trésorerie pour garantir que nous puissions effectuer les paiements durant les mois à faible rendement. Comment est-ce que le trésor se compose? C'est d'accord. Après, chaque mois, après avoir réglé nos versements et nos frais, l'excédent est systématiquement placé en trésorerie. C'est voulu car il faut admettre que tous les mois ne sont pas forcément rentables. Si on vous dit que c'est rentable chaque mois, c'est un pur mensonge. C'est tout simplement une arnaque. Mais la façon intelligente, c'est de ne pas être gourmand en gardant tout ce surplus. Protégez les personnes avec lesquelles vous construisez et placez ces fonds dans une trésorerie, car si vous regardez bien, notre moyenne mensuelle sur 4 ans s'établit à environ 11 10,78 pour être tout à fait exact. Et il arrive très souvent, certains mois, que nous atteignions des sommets de 20, voire 25. Écoutez, récemment, Caspar, vous savez, on l'a dit dans le groupe Telegram, Caspar a grimpé de 119,5 au cours des 30 derniers jours. C'est d'accord? On a obtenu cette visibilité, mais pas la totalité des 119 car il faut comprendre que comme désolé, pas Caspa, Zgash, toutes mes excuses. Le Zgash a grimpé de 119 mais à mesure que le Zgash grimpe, nous convertissons constamment en Bitcoin pour sécuriser ses profits. Donc, notre gain réel sur cette opération est d'environ 37 C'est donc bien plus que ces 11 et nous versons le tout dans la trésorerie pour couvrir les mois difficiles. Quand viens-tu en Finlande? Le mois prochain, mais je ne viens pas qu'en Finlande. Notre tournée européenne. Ça se passe le mois prochain. Je vais me rendre en Estonie, en Norvège, en Suisse, en Allemagne, en Belgique et dans beaucoup d'autres pays. Alors, j'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Écoutez, je suis quelqu'un qui a toujours prôné et j'ai toujours dit, je serai sur le terrain avec nos dirigeants. C'est important pour moi et c'est la première occasion de le faire. Alors, je suis aux anges. J'ai hâte de voir tout le monde là-bas. Quel est votre objectif de membre pour 2026? Je vais être franc avec vous. Je ne me fixe pas d'objectif de membre. Je pense que ce n'est pas la bonne approche. L'essentiel, c'est la valeur de l'installation. Avec notre expansion et la valeur croissante de nos sites, signifie que l'entreprise marche à merveille. Et donc, en fait, d'ici la fin de l'année, je veux la valeur de notre établissement juste pour la vente au détail à 100 millions PEL. Certains disent ambitieux. Je dis que c'est faisable. C'est donc mon objectif pour la fin 2026. Où voyez-vous HNET dans 5 ans? Premièrement, comme je l'ai mentionné plus tôt, chaque personne figurant au-dessus de cette liste dans ce rapport sectoriel est désormais dans le collimateur. Dans 5 ans, je pense que nous acquérons des entreprises et nous devrons, ne serait-ce que pour agrandir les locaux. Rien que d'y penser, je suis survolté. Donc, je suis convaincu que d'ici 5 ans, on sera numéro 1 et mon objectif, et je sais que ça arrivera, je ne m'arrêterai pas tant que ce ne sera pas fait. C'est à tout moment. Qu'il s'agisse de minage multi-devise ou classique, HNET sera là. Nous avons la meilleure technologie et le modèle le plus intelligent du secteur. C'est vraiment la toute nouvelle norme de l'industrie minière. Et cela commence par nous. C'est pour ça que cette série s'appelle Thursday Takeover. Parce que nous allons conquérir cet espace. Nous allons monopoliser cet espace en devenant numéro 1. Prouvez que vous avez quitté Hedge avec 500 millions. Alors, soyons clairs là-dessus.
je n'ai pas vendu Hedge Finance pour 500 millions. C'est la valeur verrouillée dans le protocole DeFi. Soyons clairs, c'est ce qu'on gérait. J'ai vendu Hedge Finance pour un montant confidentiel, mais bien inférieur à 500 millions. Et c'était à des institutions privées. Peut-on lister vos clients institutionnels? Alors, donc, pour être honnête, il y a beaucoup d'accords de confidentialité qui accompagnent ses clients institutionnels et ses clients à haut patrimoine. Franchement, je ne pense pas qu'une bonne stratégie marketing consiste à citer des noms. Investissez ici car un tel le fait. Je doute que vous approuviez, mais voici ce que je peux faire pour vous. Je me permets de vous citer une institution privée de premier plan qui collabore étroitement avec nous, ainsi qu'un particulier fortuné qui nous accompagne également, et ce, depuis le tout début de notre aventure. D'ailleurs, l'un de mes très chers amis, veuillez m'excuser, je vous prie, est avec nous depuis environ 2022. Shiba Inu, si vous avez entendu parler de cette crypto-monnaie, l'un des fondateurs de Shiba Inu est l'un de nos clients. C'est-à-dire que c'est une personne à haut patrimoine. C'est ainsi qu'il est classé. Maintenant, du côté des institutions privées, il existe un syndicat de capital risque basé aux États-Unis appelé MEC. Et ils sont également clients chez nous depuis un certain temps maintenant. Légalement, c'est tout ce que je suis autorisé à dire. Il y a trop d'accords de confidentialité. Franchement, je ne trouve pas ça correct. Ils n'ont pas signé pour être utilisés à des fins marketing, pas vrai? Si vous avez tant de succès, pourquoi faire de l'affiliation? Alors, il existe une société nommée Go Mining. C'est une autre entreprise de minage. Et voyez-vous, nous avons toujours voulu viser le grand public. Mais j'ai pu examiner le modèle de Go Mining plus en détail. Arrose ces influenceurs d'argent. Et moi, j'appelle ça de l'espace Internet loué ou de l'espace mental loué. C'est du très court terme. Ils arrosent les influenceurs d'argent, ils te bombardent de pubs et ils installent des stands à toutes les conférences crypto possibles, des espaces loués. J'ai découvert l'affiliation. Et mon équipe et moi. Comparez-les avec analyse marketing d'affiliation, marketing d'influence. Or, ce que nous avons constaté, c'est qu'avec le même capital déployé, dans le marketing d'influence et l'affiliation, avec l'affiliation, vous vous développez en réalité 3 fois plus vite. Et en plus de ça, nous obtenons désormais des retours concrets du marché grâce à nos dirigeants. C'est puissant, car je peux maintenant entendre directement ce que le marché attend. Je pourrais l'appliquer et l'implémenter directement dans notre système. Et vous construisez une communauté plus authentique. Je trouve ça vraiment important pour moi. C'est vraiment important pour moi. C'est pour ça. Passons aux annonces. Merci à tous pour vos questions. J'apprécie vraiment. Elles sont incroyables. On a eu on en avait beaucoup, trop au point qu'on a dû en choisir, vous savez, qu'une certaine quantité pour tout faire tenir dans le temps imparti. Si vous n'avez pas obtenu de réponse à votre question ou si vous ne l'avez pas vue à l'écran, veuillez la soumettre à nouveau la prochaine fois. Une fois que nous aurons renvoyé ce formulaire Google, le processus sera identique. J'encourage tout le monde à soumettre ces questions. Place aux annonces. Réinvestissez vos gains automatiquement. Nous venons de lancer le réinvestissement automatique. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Dans le Solr Back-Office, un bouton permet d'activer la capitalisation automatique. C'est très simple. À mesure que votre solde dans votre back-office augmente, que vos récompenses de minage arrivent et que tous vos revenus sont perçus dès qu'il atteint 150 $, il va gérer l'achat et le déploiement. Encore plus de hash rate et une machine supplémentaire. Tout se fait donc automatiquement et c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace de bâtir votre empire minier. Alors, je trouve ça vraiment génial. Suivez vos journées de minage. Vous voyez? Donc, en gros, vous savez, nous avons toujours dit que votre mineur dure entre 4 et 5 ans, 4 ans et demi en moyenne, d'accord? Mais remettons les choses en perspective. Cela représente 1642 jours pendant lesquels votre mineur est actif et en train de miner. 3 versements Bitcoin par jour. Suivez-les en temps réel dans votre back-office sous vos mineurs actifs. Mise à jour et amélioration de l'Alpha Engine. Bon, maintenant, écoutez, j'adore ça. Je suis un gars produit, un gars de la tech, ce qu'on appelle un vrai nerd. Mais désormais, vous pouvez suivre quotidiennement et mensuellement combien de fois Alpha Engine a basculé. Donc, à chaque bascule du Bitcoin vers le Bitcoin Cash ou inversement, accédez à votre back-office via le tableau de bord Alpha Engine.
et le suivi des gains de minage quotidiens et mensuels. À droite, vous voyez un pourcentage. Il compare le minage à une seule pièce. C'est génial car vous voyez désormais le fonctionnement cérébral de l'opération. Et maintenant, à partir du 25 mai, vous pourrez acheter votre mineur en Bitcoin, Ethereum, Sol et USDC et nous ajouterons d'autres moyens de paiement. Et le Solana fait énormément parler de lui au sein de toute la communauté des crypto-monnaies. Vous pouvez désormais accumuler du Bitcoin de manière très efficace en utilisant ces méthodes de paiement. Et sachez que d'autres options viendront s'ajouter à cette liste très prochainement. Le lancement officiel est prévu pour le 25 mai. Et maintenant, dès le 25 mai, votre calendrier officiel de présentation sera disponible dans votre back-office. Vous savez, notre objectif est toujours de vous faciliter les choses et de mettre à votre disposition les outils et le matériel nécessaires pour que vous puissiez réussir. Et tout commence ici. Je pense que le mot du jour ou le mot de ce webinaire a été transparence. Je l'ai beaucoup répété et c'est parce que je vis vraiment selon ce principe, surtout sur le marché des crypto-monnaies. Où est-ce que tout est censé être transparent? Je pense que cela devrait suivre le mouvement. Et vous savez, en ce moment, regardons ce que nous avons rendu transparent. Vous pouvez suivre chaque pièce directement à sa source, directement dans votre back-office. Et nous venons de vous donner un aperçu du cœur de l'Alpha Engine pour savoir exactement quand il bascule. Je suis fier de dire que nous sommes la société minière la plus transparente à ce jour et nous continuerons à l'aide et pour continuer à renforcer la transparence. Et maintenant, la conformité. C'est un point vraiment primordial pour moi. Nous allons donc continuer à étendre nos juridictions, en commençant par les Émirats arabes unis. Nous sommes désormais officiellement agréés. Hashnet est officiellement agréé en tant qu'infrastructure Hashnet aux Émirats arabes unis. Et nous continuerons à étendre notre présence à d'autres juridictions et poursuivre notre expansion dans de nouvelles régions, car nous sommes mondiaux. Maintenant, la plus grande annonce à ce jour, tous. Oh, c'est wow. Je suis tellement enthousiaste à ce sujet. Je pense que ça va faire passer Hashnet au niveau supérieur. J'espère vraiment que tout le monde est impatient de voir que votre mineur pourra désormais rapporter 30 à 70% de plus en récompense de minage. Alors, vous vous demandez comment, n'est-ce pas? Voici un nouvel ajout pour votre mineur, le multiplier. Multiplier vite vous permet désormais de gagner entre 30 et 70% de plus par mois avec ce que vous minez déjà actuellement. Alors, comment ça marche? Multiplier vous versera directement les gains de commutation auto de l'Alpha Engine. Le fonctionnement de l'Alpha Engine repose sur deux facteurs. Vous avez le coin switching. Il y a également le basculement du pool. Et Alpha Engine détermine donc, via l'algorithme, quelle est la crypto-monnaie la plus rentable à miner. Nous générons un pourcentage supplémentaire sur cette opération que nous vous reversons. Par ailleurs, il gère également les pools de minage auxquels se connecter à tout moment. Nous percevons ce pourcentage, ce profit, et nous vous le reversons. Alors, il s'agit bien, en fait, d'un abonnement annuel où vous payez une seule fois et c'est valable pour toute l'année à compter de la date d'achat. Mais il y a un hic. Le multiplicateur ne sera disponible que pendant la phase de pré-lancement, soit au cours des 2 prochains mois. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi, car cela change vraiment la donne. Désormais, nous vous donnons accès à plus de récompenses grâce à ce que nous générons déjà. Je pense que ça change la donne. Et enfin, le prochain épisode de Thursday Takeover. Le 28 mai, épisode 2. On a prévu des trucs vraiment sympas pour vous. J'ai vraiment hâte d'en refaire un. Attendez-vous à ce qu'il y en ait souvent. Merci à tous de m'avoir accordé du temps. J'apprécie vraiment. C'était absolument fantastique. Alors, merci à tous les pays qui ont répondu présent. J'apprécie vraiment, vraiment beaucoup et j'espère que vous passerez tous une bonne fin de soirée ou une bonne journée, où que vous soyez. Et n'oubliez pas, la famille Hashnet, minez ce qui compte. Merci à vous tous.